عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين. Ravi de vous retrouver une deuxième fois, frères et sœurs musulmans, sur notre chaîne YouTube Riyad Al-Qur'an. Avant de commencer, je vous souhaite un bon Ramadan et que ce mois sacré vous apporte la joie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre foi. Comme on le sait tous, le mois de Ramadan est un mois sacré pour les musulmans du monde entier, marqué par le jeûne, la prière et la dévotion. Mais pourquoi fait-on le mois de Ramadan? Dans cette émission, nous allons expliquer l'importance de ce mois sacré et les raisons pour lesquelles les musulmans s'adonnent à cette pratique spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-Baqarah, après « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à toute personne qui a les conditions nécessaires pour jeûner le mois de Ramadan. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Ça veut dire que le mois de Ramadan est imposé comme il a été imposé à ceux qui vous ont précédés. لعلكم تتقون, ça veut dire peut-être votre foi sera augmentée, sera renforcée grâce au jeûne et que peut-être vous serez rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à ce mois sacré. Donc le mois de Ramadan est considéré comme un pilier de l'islam. Il est parmi les principes fondamentaux qui guident la vie de l'islam. Et c'est l'occasion de citer ces principes fondamentaux. Ce sont la foi, la prière, la charité, le jeûne et le pèlerinage. Le jeûne du Ramadan est donc une obligation pour les personnes adultes en bonne santé, afin de montrer leur engagement envers leur foi et de renforcer leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que nous devons savoir en tant que musulmans, c'est que le jeûne du mois de Ramadan n'est pas suffisant pour atteindre le plus haut degré de la foi. Mais il faut toujours l'accompagner avec de bonnes actions qu'on va citer par la suite. La première des choses, c'est de se purifier spirituellement et de développer son autodiscipline. En s'abstenant de manger, de boire, de fumer, du lever jusqu'au coucher du soleil, les jeûneurs apprennent à mépriser leurs désirs et à renforcer leur volonté. Le jeûne est également l'occasion de se concentrer sur la prière et la méditation et la lecture du Coran. Ça veut dire le mois de Ramadan, c'est l'occasion dans laquelle on peut rajouter d'autres prières. À part Salat al-Fajr, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib et l'Isha, on peut rajouter d'autres prières telles que Salat al-Tarawih, Qiyam al-Layl et quelques raka'at après al-Dhuhr. C'est l'occasion aussi de lire le Coran. Et on voit par exemple les Arabes. On voit par exemple les Arabes ont l'habitude de terminer la lecture pendant le mois de Ramadan. Ils font 2 hizb par jour. Supposons par exemple une lettre du verset coranique, ça compte 10 fois hasanat. Supposons qu'on va lire tout le Coran pendant le mois de Ramadan, combien de hasanat on aura à la fin de ce mois. Donc, le mois de Ramadan, c'est l'occasion de faire beaucoup d'efforts pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne pendant le Ramadan permet également aux musulmans de développer leur empathie et leur solidarité envers les personnes moins fortunées. À titre d'exemple, on peut préparer des repas de l'iftar aux personnes sans abri ou bien de donner des paniers à nourriture à la classe nécessiteuse. Donc la charité, c'est parmi les principes fondamentaux de l'islam, mais il est encouragé pendant le mois de Ramadan. Jusque-là, on a fini notre premier épisode de cette émission. Je vous vois à la prochaine et merci pour votre attention.